Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ces temps difficiles. J'espère que vous êtes chez vous, confinés, et que vous profitez de cette occasion pour discuter avec ceux que vous aimez, pour peut-être faire des choses que vous n'aviez pas encore eu le temps de faire. Et puis c'est l'occasion peut-être de resserrer aussi les liens. Quand bien même il nous est demandé de respecter une distance de sécurité, mais je pense que vous saurez en tout cas faire passer le temps et vous pourrez justement rester confiné chez vous. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais je vous fais confiance pour prendre soin de vous et de ceux que vous aimez de toute la Guadeloupe. Nous sommes ensemble ce soir pour une émission spéciale puisque nous avons voulu vous donner la parole, nous avons voulu que vous puissiez donner votre ressenti, que vous puissiez appeler. Si vous avez des idées pour aider les soignants, ben, n'hésitez pas, vous pouvez appeler, vous pouvez réagir. Vous pouvez non seulement féliciter toutes ces personnes qui au quotidien travaillent pour notre bien-être, toutes ces personnes qui sont mobilisées depuis maintenant plus d'une semaine. Un numéro de téléphone s'affichera sur l'écran de votre téléviseur. Vous pourrez donc nous appeler. Vous pourrez parler, discuter, peut-être pas poser des questions puisque l'invité que nous avions prévu aujourd'hui n'est pas là. Mais en tout cas, parler, discuter, dire, réconforter les Guadeloupéens, se réconforter les uns les autres, je pense que c'est essentiel. Et puis, ça sera l'occasion pour nous de regarder des sujets que vous avez déjà eu l'occasion de voir pour certains, peut-être pas pour d'autres, ce qui nous permettra de revenir un petit peu en arrière. On dit souvent qu'il ne faut pas regarder dans le rétroviseur, mais je crois que nous pouvons le faire puisque tous ces sujets sont d'actualité. Tous ces sujets nous parlent de coronavirus et vous pourrez aussi voir l'évolution des choses. Alors, quelques chiffres à rappeler. En Guadeloupe, nous avons 80 cas confirmés, 9 en réanimation et 24 patients hospitalisés. Voilà un petit peu pour un point sur la journée. Comme je vous l'ai dit, nous avons pas mal de sujets à vous faire voir, mais surtout l'intérêt, c'est que vous puissiez nous appeler. Le numéro s'affiche déjà sur l'écran de votre téléviseur, le 05 90 96 10 10. Donc, emparez-vous de cette antenne et profitez-en pour peut-être envoyer aussi des messages à vos parents, à ceux que vous aimez. Si vous ne les avez pas eus au téléphone ou quand bien même si vous les avez eus, vous pouvez donc faire un petit coucou. Vous pouvez témoigner aussi de l'amour que vous avez pour ces personnes. C'est l'occasion puisque l'antenne de Canal 10 est à votre disposition. Nous partons en attendant ces appels tout de suite sur un premier sujet, un sujet où on parlera de couvre-feu au niveau de la commune de Sainte-Anne. Mais avant toute chose, nous avons déjà des appels, donc priorité aux appels, puisque vous aurez la possibilité de revoir ces sujets ultérieurement. Premier appel, bonsoir, nous vous écoutons. Alors, je voulais souhaiter déjà un très très bon courage à Canal 10 pour l'émission, vous m'entendez? Oui, très bien, merci madame. Un très grand courage et pour dire aux gens aussi de respecter le confinement, parce qu'il y a beaucoup de cas, je vous appelle déjà de Paris, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien madame. Alors, je vous appelle déjà de Paris, donc c'était pour vous dire, il y a beaucoup de décès en France, un peu de partout, donc c'était pour dire aux gens de respecter le confinement, de rester chez eux, de sortir seulement au cas de besoin, les courses, le médecin, ou peut-être promener les enfants, mais de vraiment respecter parce que ça devient de plus en plus difficile et compliqué et dur. Et aussi de penser aux personnes âgées, de ne pas trop les approcher comme ici en France, on nous a dit de ne pas aller dans les EHPAD, oui. De ne pas trop aussi rester au bord des routes si on n'a rien à faire dehors. Donc voilà. Et madame, donc, comment comment justement, oui, je vous entends bien. Justement, madame, comment oui? vivez-vous cela? Comment est-ce que ça se passe chez vous?
À Paris, c'est un peu difficile. Comment? Oui, je vous écoute. Oui, j'ai pas trop compris la question. Je vous ai dit comment ça se passe chez vous. Vous êtes confiné, certes, mais est-ce que vous stressez? Est-ce que vous avez peur? Comment ça se passe pour vous? Non, mais il ne faut pas avoir peur. Hein. Je pense que c'est pas fini encore, mais bon, il ne faut pas avoir peur. Dieu est grand. Hein. Donc, il faut persévérer. Il faut que les gens puissent respecter ce que dit l'État. C'est important. Donc, il faut s'occuper. Il y a plein de choses à faire dans la maison. Moi, je suis une femme, j'ai des enfants, j'ai un mari. Donc, il faut s'occuper. Il y a des gens qui disent que oui, on s'ennuie. C'est vrai qu'on s'ennuie, oui, mais il y a des choses à faire. Il y a à manger, il y a la vaisselle, il y a les enfants, il y a le mari. Donc, on peut s'occuper à arranger, faire un rangement, différents rangements dans la journée. Pas trop en faire quand même, mais aussi laisser pour le lendemain. Donc, voilà. C'est important, mais une organisation. En fait, c'est une organisation. Oui, il faut s'organiser dans la vie. On est femme, on a des enfants, on a un mari. Donc, il faut s'organiser. C'est vrai qu'on ne travaille pas. On est confiné aussi à la maison, mais il faut respecter. D'accord. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, important. Madame. Donc, comment? J'ai dit, c'est très bien de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Et surtout, faites attention. Oui, je vous suis tous les soirs. Et puis, c'est une émission vraiment intéressante. Comme ça, au moins, on prend des nouvelles un peu de partout, en Guadeloupe, Martinique, ainsi que d'autres. Et moi, j'ai la famille en Guadeloupe. Coucou, justement, vous pouvez faire un petit coucou à votre famille. Ah, ben super. Alors, je fais un grand coucou à la famille Pas d'épices, la famille Laurent, la famille Ferron. Et restez confinés chez vous. Oui. Et soyez obéissants, c'est important. Bon, on peut venir en vacances, mais bon, vu les circonstances, on va attendre un peu et puis voilà. Et bon courage à tout le monde, je vous embrasse et je vous aime. Merci madame pour ce message chaleureux. Merci de la part de votre famille, certainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, bon courage à vous, madame. Au revoir, merci. Merci à vous. Voilà donc pour ce premier message d'amour à l'endroit de la famille. Mais je pense que c'est l'occasion justement de dire à ceux que nous aimons que nous les aimons. C'est l'occasion de renouveler nos sentiments puisque la distance de sécurité imposée n'éloigne pas ce que nous aimons de notre cœur. Donc, profitons-en et nous pouvons leur envoyer des messages d'amour. Nous avons un premier sujet que nous regarderons ensemble et puis nous reviendrons avec vos appels. Le confinement, il doit être total. Et prendre une mesure de couvre-feu, c'est bien pour matérialiser, durcir et renforcer. Alors, durcir dans la mesure où le soir, il n'y a aucune activité économique, sociale ou encore commerciale. Donc il n'y a aucune raison, sauf pour les personnes habilitées de santé ou des forces de l'ordre, à être à l'extérieur. Et donc avec le couvre-feu, ça permet de renforcer les moyens coercitifs à cet effet. Deuxièmement, anticiper éventuellement, je dirais, des signes d'incivilité. Par le passé, nous avons vu, lorsqu'on avait des catastrophes naturelles sismiques ou cycloniques, on a vu qu'il y avait du vandalisme, parfois en pleine crise, justement au moment où, notamment par exemple des cyclones, au moment où on doit être confiné, eh bien vous avez des personnes malveillantes qui pillaient à tort ou à raison, et quand je dis à raison, pour des raisons de pénurie, certes. Donc nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Et donc, à mon avis, il vaut mieux anticiper cela. Et d'ailleurs, je crois que déjà, et j'entendais déjà dans certains quartiers, je dirais que durant la nuit, ce ne sont pas forcément toujours les bonnes personnes qui circulent. Donc, il vaut mieux prémunir. Alors, si nous constatons qu'il y a zéro signe d'incivilité, tant mieux. Mais au moins, nous aurons déjà ce dispositif qui permettra de durcir les contrôles, mais surtout être encore plus coercitif. Et bien évidemment, c'est tout simplement pour nous prémunir. Je veux dire que on dit confinement total, on est obligé de sortir pour un certain nombre de raisons.
Mais le moins possible nous sortons, le mieux c'est. Donc le soir, il n'y a aucune raison pour vous sortir, dans la mesure où il n'y a aucune activité qui puisse le permettre. En ce qui me concerne, maire de Sainte-Anne, j'ai discuté avec d'autres collègues, notamment des amis de Pointe-à-Pitre. J'ai d'abord pris la tâche du commandant de gendarmerie, de la compagnie du Moule, par exemple, qui nous chapeaute pour savoir comment les choses pourront être matérialisées par la suite. Donc, les gendarmes nous ont bien confirmé qu'ils ont ces moyens-là. Ensuite, j'ai pris la tâche évidemment du préfet, du sous-préfet, on a échangé. Il serait peut-être intéressant pour faciliter la tâche des forces de l'ordre de la journée, la police municipale, la gendarmerie, peut-être que l'armée puisse intervenir aussi le soir. Et je crois que parce qu'on a parlé de guerre, lorsqu'on parle de guerre, lorsque le président de la République parle de guerre contre justement un virus, dans le cadre d'une crise sanitaire, une pandémie, ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie. Lorsqu'on parle de guerre, eh bien, il faut une armée. Et au sens propre comme au sens figuré, il faut l'armée pour pouvoir assurer la sécurité. Et nous, en tant que citoyens, nous devons être une armée disciplinée en restant confinés chez nous. Non, l'arrêté il est pris. De toute façon, nous, c'est de 20h à 5h du matin. Aussi, nous avons vu et consulté nos commerçants. J'ai demandé à ma police municipale, je crois que le travail a été fait, pour que le commerce soit ouvert jusqu'à 18h. Et donc, donner à peu près 2 heures quand même pour que chacun puisse s'organiser, notamment ceux qui sont commerçants. Et je pense qu'à partir de 20h, ce confinement doit être effectif jusqu'à... Je vous l'ai dit tout à l'heure, la priorité aux appels, et nous reviendrons sur ce couvre-feu où, vous le savez, il y a eu quand même plusieurs communes, 3 communes notamment, qui sont touchées, les Abîmes, Sainte-Anne et Pointe-à-Pitre, par ce couvre-feu. Maintenant, place aux appels. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez-moi. Vous savez, quand il parle d'histoire de... Bonsoir, madame. Quand il parle d'histoire de... Ouais, voilà. Je suis désolée. M. Macron, depuis le début, quand cette parole a été déclarée, a été dit, M. Macron devait faire fermer les frontières avec les croisières, avec les certains bateaux, parce qu'ils avaient déjà contaminés déjà. Donc, voilà. Ils sont entrés petit à avec, je sais pas. Les Marie-Galante, les bateaux, normalement, M. Macron devait, les maires certains maires dans des communes devaient faire arrêter des voyages de certains trucs. Ils n'ont pas arrêté tout ça parce que pour eux, ils attendaient l'autorisation de certains plus haut que... Merci. Merci beaucoup, madame. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé jusque-là. Pourquoi il n'y a pas de vaccin pour ce genre de trucs-là? Je ne comprends pas. Vaccin, il y a des gens qui disent que les gens se guérissent comme ça facilement. Moi, je ne peux pas croire. Je ne peux pas encore croire ça. Je ne peux pas encore croire que les gens peuvent se guérir comme ça facilement. Non, je suis désolé. De l'Odyssée ou ceci ou cela. Mais moi, je ne peux pas encore croire ce genre de trucs-là parce que s'il n'y a pas de vaccin pour ça, les gens peuvent être guéris avec, je ne sais pas. De ça, celui qui peut se mettre en tête à l'autre, celui qui peut se penser, celui qui peut à bon Dieu. Parce qu'il y a là qui riche, qui nous qui paye l'argent, qui nous nègre, qui plus riche qui nous l'argent, avec ça, mais à bon Dieu, il va mettre tout le monde connaît là, mais à bon Dieu, il va mettre au nom de Jésus. Oui, parce que c'est le bon Dieu qui va mettre le fin de tout ces microbes-là. Ce n'est pas les gens qui disent qu'après ils ont vaccin. Pourquoi ils n'ont jamais trouvé de vaccin de sida? Et là, ça encore le sida, ça s'appelle par le sexe, par machin, mais là, ça crée tout côté. Ça crée pas pays, en toute commune, en toute ville, en toute génération, tout le monde contaminé. Voilà, tout le monde contaminé. Merci, madame. Merci beaucoup. Tout le monde contaminé, mais c'est vrai, madame. Oui, j'entends bien. Tout le monde. Ils disent de rester à la maison, même si on a la crime. Moi, j'ai la crime chez moi, la crime aussi. Tout le monde contaminé. Ouais. J'entends bien, madame. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et il est vrai que les questions demeurent et les pourquoi sont, je vais dire,
important. Pourquoi on n'a pas arrêté? Pourquoi on ne donnait pas ce médicament à la chloroquine? Pourquoi les bateaux sont arrivés? Pourquoi? Je crois que ces questions-là, les pourquoi on n'a pas arrêté les bateaux de croisière, pourquoi on n'a pas fait avant, je crois que ces questions-là ne sont plus d'actualité puisque les choses sont faites. Et il nous faut avancer, il nous faut progresser, il nous faut avancer ensemble, il nous faut avancer en solidarité, il nous faut nous investir comme certaines personnes qui n'ont pas hésité à donner du tissu aux couturières, à faire en sorte que il y ait des masques qui soient confectionnés, comme certaines personnes qui n'ont pas hésité non plus à donner des denrées à ceux qui n'avaient pas. En tout cas, il y a une vraie solidarité qui se tisse autour de ce problème de coronavirus et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de préserver l'essentiel, c'est de nous préserver, de faire attention les uns les autres. Il faut faire attention à son voisin, il faut faire attention à sa famille, il faut faire attention aux autres. Et je crois que c'est ce don de soi qu'il faut privilégier et ne pas revenir sur ces bateaux de croisière qui sont arrivés. S'il faut y revenir en termes d'analyse, mais je pense que nous aurons le temps de le faire. Pour l'heure, place à l'amour, place à la solidarité. Pour l'heure, place à l'échange, place à l'investissement de tout un chacun, puisqu'on parle de guerre. Mais cette guerre-là, c'est ensemble que nous aurons la victoire. Ce n'est pas chacun de son côté, mais c'est ensemble, avec une prise de conscience, mais surtout avec les comportements qui vont nous mener à cette victoire, c'est-à-dire les gestes barrières à appliquer, c'est-à-dire se plier aux injonctions du gouvernement, rester confiné chez soi, ne pas avoir une distance de sécurité, se laver régulièrement les mains, de préférence avec du savon, et puis rester confiné chez soi. Pour l'instant, je crois que nous devons respecter ces consignes, et si ce sont des consignes qui peuvent nous protéger tous, mais je crois que nous devons y adhérer avant toute autre considération. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, madame. Oui. Oui, j'habite à Arnouville. Je vous appelle pour féliciter Canal 10. Parce que Canal 10 fait un bon travail pour donner à tout le monde la parole. Je viens d'entendre une personne à Paris qui vous a appelé. Ça m'a fait plaisir. Alors j'ai dit non, je dois prendre la parole pour vous parler. Surtout à Madame Boissé. Vous faites un travail formidable. Merci, madame. Merci beaucoup. Je suis contente parce que moi j'ai 85 ans. J'ai peur du coronavirus. Alors là, je suis dans la joie d'entendre ce que vous faites. C'est pour ça que je vous ai appelé, pour vous féliciter. Merci beaucoup, madame. Merci Allô? beaucoup. Merci beaucoup, madame. Oui, je vous entends très bien. Moi aussi. Et surtout, continuez à prendre soin de vous, madame. Restez chez vous. Oui, je reste chez moi. Mes enfants me téléphonent tous les jours. Maman, restez chez toi, ne sortez pas. Ma fille m'appelle de Paris ce matin. Elle m'a dit, maman, il ne faut pas sortir. J'ai dit, non, j'ai déjà des courses. J'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Voilà, j'ai des bananes à côté de la maison. Je n'ai rien besoin. J'ai besoin de donner la parole à la télé. Mais voilà, ces choses faites, madame. Et nous le faisons pour vous et pour tous les Guadeloupéens. Merci beaucoup, madame. Oui, merci. Au revoir. Au revoir, madame. Voilà, donc ça me permet de faire un petit point, puisque je sais que beaucoup d'entre vous se sont inquiétés par rapport à notre santé, à Harold et à moi-même, puisque, comme vous le savez, nous avons reçu sur ce plateau le professeur Duflo, nous avons reçu aussi le directeur général du CHU.
Et entre autres, puisque nous avions 3 invités, le responsable aussi du SAMU. Et je sais que beaucoup ont posé les questions à savoir est-ce qu'on allait bien et surtout, est-ce qu'il y avait intérêt à maintenir ces émissions. Je tiens quand même à faire un point. Il est vrai que la direction, en la personne de Lisa Rodriguez, ne nous a pas obligés à être sur ce plateau. Elle ne nous a pas imposé le fait d'être ici. Ça a été d'un plein accord que nous avons continué à avoir ces émissions. Ça a été vraiment de manière volontaire que nous l'avons fait. Et par ailleurs, elle a tenu à ce qu'il y ait un maximum de sécurité. Elle nous a rappelé très souvent ces gestes barrières. Elle a aussi mis en œuvre on va dire, une décontamination. En tout cas, on a fait en sorte d'avoir tout ce qu'il faut pour que le plateau soit sain, entre guillemets, en tout cas qu'il y ait ce qu'il faut pour que les virus ne puissent pas proliférer sur ce plateau. Donc nous sommes ici, je dirais, le risque zéro n'existe pas, mais nous nous sentons en sécurité puisque tout est fait pour que le personnel puisse se sentir en sécurité et que notre santé ne soit pas mise en péril. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous, nous le faisons pour vous avec les précautions d'usage et je salue Lisa Rodriguez qui, justement, est à Canal 10 de manière régulière tous les jours et elle fait en sorte d'avoir les informations, elle fait en sorte que les informations soient relayées au sein de la population et je salue tous ceux qui, sur le terrain, font aussi le travail et vraiment, je dis un grand bravo à toute cette équipe de Canal 10 qui se donne au quotidien et qui se donne pour vous. Voilà, nous avons un autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Ça va bien? J'aime bien vous voir votre émission sur Canal 10. Monsieur, merci, merci, vous monsieur. Êtes belle, vous êtes super. Ben, je suis un handicapé, je suis à la maison. Oui. Et je regarde tout le temps à la télé sur Canal 10, vous seulement. Vous êtes bien coiffé, vous êtes bien maquillé, vous êtes super. Merci. Rien à dire, madame. Il faut regarder tout le monde, monsieur. Oui. Toujours. En tout cas, merci. Et comment ça se passe chez vous? Comment vous faites? Pour moi, ça se passe bien. Pour moi, je ne sors pas. Hein? Oui. Et je regarde un seul canal, c'est Canal 10. Et concernant vos courses, comment vous faites? J'achète mes affaires, je me déplace. Après ça, je rentre. Depuis que j'ai mon petit coup, je rentre après à la maison. D'accord. C'est très bien. Mais continuez à rester chez vous et à prendre soin de vous. Oui. Vous appelez comment? Hein? Pardon? Vous appelez comment? Je voulais bien savoir votre nom. Je suis Madame Boissé. Vous parlez très bien, madame, à la télé. Vous parlez très bien à la télé. Merci, monsieur. Oui. Continuez. Hein. Merci. Pour tous, sur Canal 10, il y en a dit. Merci beaucoup. Le Rasta aussi, là. Chakados. D'accord. Oui. C'est le très gentil, c'est monsieur la fin. Il sera là d'ici quelques instants. Oui, j'essaie. J'ai encore une mission ce soir aussi. D'accord. Je vous souhaite bon courage et Québec, pas moli. Merci, de même pour vous. D'accord, d'où. Ok, à la prochaine. D'accord. Au revoir. Au revoir, madame. Voilà donc pour cet espace d'échange, cet espace qui vous appartient. N'hésitez pas à vous appeler, nous sommes avec vous, nous sommes là pour vous. Appelez, vous avez besoin de dire quelques mots à votre famille, à ceux que vous aimez. N'hésitez pas, que vous soyez en Guadeloupe, sur Paris, dans l'Hexagone, que vous soyez en Martinique ou ailleurs. N'hésitez pas à appeler, c'est l'occasion de manifester votre attention et votre amour. Voilà donc un autre sujet, cette fois qui a été réalisé concernant l'organisation au niveau de certains commerces, notamment nous avons eu la caissière d'un comptoir bio qui nous explique comment cette organisation a été mise en place pour la protection des clients, mais aussi pour la protection
des salariés. Alors, notre quotidien, il a beaucoup changé. On s'est un peu adapté aux normes d'hygiène et de sécurité. On met des gants, on porte des masques, on réorganise nos plannings à la boutique au niveau travail. Parce que on va désinfecter par exemple les poignées des silos. Il va falloir qu'on désinfecte la caisse, le TPE quand on fait le code. Les caddies, en fait, on essaye vraiment à l'heure d'aujourd'hui de prendre plus de temps question hygiène pour la sécurité de nos clients et la nôtre aussi, mine de rien. Et c'est vrai que ça nous prend du coup un petit peu plus de temps que d'habitude. Et on a aussi réagencé nos plannings de travail pour pouvoir être ouverts donc du lundi au samedi pour que nos clients puissent venir faire leurs courses et tout en étant nous gérant nos horaires. C'est-à-dire, voilà, on va réagencer un petit peu nos plannings pour que tout le monde soit là et qu'on ne soit pas non plus trop nombreux dans la boutique. Ils viennent spontanément, mais plus réfléchis. C'est-à-dire qu'avant, on venait plus souvent pour 2-3 bricoles de dépannage, que maintenant, c'est vrai que le panier est un peu plus conséquent parce qu'ils viennent du coup moins régulièrement. Ils se disent, un client fidèle, au lieu de venir peut-être tous les 2 jours, va venir vraiment une fois tous les 10 jours en se disant, bon ben voilà, là je fais mon beau panier, mais je ne veux pas devoir revenir après dans la boutique. C'est-à-dire que la fréquence est beaucoup moins régulière, mais le panier est un peu plus conséquent. Voilà, pour pouvoir justement stocker à la maison et éviter des passages inutiles en boutique. Il y a toujours le respect du client et vis-à-vis de la caissière et à l'inverse, la caissière vis-à-vis du client. Alors d'aujourd'hui, dans la boutique, nos clients viennent gantés, viennent avec leur masque. Ils respectent les consignes, on leur demande voilà, après le service désinfecté, enfin nous on le fait derrière, mais par exemple pour les fruits et légumes de ne pas se servir tout seul, sauf si ils ont des gants, ou alors on peut leur fournir des gants aussi, mais il n'y a pas de barrière, il n'y a pas une tension, il n'y a pas de peur. Voilà, il y a vraiment une distance, il n'y a pas de changement humain, je trouve, au niveau de la boutique. Alors c'est dur parce que c'est quelque chose qui est arrivé un peu, on va dire, d'un coup. Voilà, on n'était pas vraiment préparé à ça. On a eu de la chance d'avoir une livraison la semaine dernière qui nous a permis quand même d'avoir du réassort et du stock. Mais on n'a pas non plus on n'a pas un stock indéfini. Donc on a recommandé et passé des commandes plus conséquentes pour pouvoir être livrés un peu plus rapidement et surtout avoir une sécurité dans le stock en disant que voilà, on va commander plus, on trouvera une solution nous pour le stockage, mais pour pouvoir répondre justement aux besoins des clients pour pas qu'ils s'inquiètent en se disant il n'y aura plus rien dans les rayons. Notre objectif, c'est que les rayons soient toujours pleins. Et c'est vrai qu'on a été un peu pris comme ça au dépourvu, ça a été soudain, mais on y a pensé, ça a été réfléchi et nos commandes sont un peu plus conséquentes pour pouvoir justement ne pas être en manque de certaines choses. Occasion pour plusieurs de consommer des produits bio, c'est l'occasion pour s'occuper de sa santé. Et beaucoup aujourd'hui n'hésitent pas à consommer bio. Et nous aurons l'occasion de reparler des agriculteurs et de ce sujet épineux de la consommation des produits issus de notre agriculture. Nous y reviendrons juste après cet appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, Madame Boissé. Bonsoir. Oui. Allez-y. Oui. Enfin, d'abord, bonsoir. Je vous félicite beaucoup de ce travail que vous faites avec AOL. Merci pour l'équipe, madame. Un très bon travail, Madame Boissé. Continuez comme ça. Nous sommes plusieurs à le faire, madame, et Harold, mais il y a des gens que vous ne voyez pas. Oui, oui. Et il faut insister parce que ce sont des gens qui sont derrière les caméras. Ah. Ce sont des gens qui sont aussi des administratifs, mais qui se trouvent avec nous. Oui. Donc, il faut vraiment saluer toutes ces personnes parce que le travail se fait grâce à eux. À plusieurs. Eh bien, je salue ces personnes parce que, permettez-moi de les saluer. Oui. Et parce que je vois souvent plutôt vous avec Carole DJ. Alors, permettez-moi de saluer les autres qui font ce travail formidable.
Oui, merci madame. Non, mais là, je suis confinée chez moi, je ne sors pas. Aujourd'hui, me donne 15 jours, je suis confinée chez moi. Je préfère de rester chez moi parce que je sais que j'ai une santé fragile. Ah oui. Alors, je préfère de rester à la maison et voilà. Et comment vous vous sentez? Ça va? Comment? Ça va bien pour vous? Ça va, j'ai une grosse grippe il y a 2 semaines quand même, mais là j'ai fait des textes, des examens, c'est une grippe normale. Mais j'ai pris froid, alors donc j'ai fait mes traitements et je suis confinée chez moi. Voilà, j'ai rien à faire dans le bout, je ne sors pas, j'ai tout ce qu'il faut en main, je reste confinée chez moi, j'écoute Canal 10, j'écoute mes radios, des informations et tout. Voilà. Vous aviez déjà fait des courses? Vous aviez un stock? Ah oui, j'en ai. Et comme je vous dis, j'ai ma petite nièce qui m'appelle pour me demander si j'ai encore des trucs. Là, j'ai rendez-vous avec elle demain. Elle passera récupérer l'argent pour mettre encore des courses là de côté pour ne pas sortir. Voilà. Heureusement qu'elle est là avec moi. Elle ira faire ses courses pour moi demain, si Dieu veut. Mais voilà. C'est très bien, madame, c'est très bien. Mais je vous encourage beaucoup et que bon Dieu vous protège sur ce plateau. Vous protège tous qui sont sur le plateau, qui nous donnent des informations de temps à autre. Merci beaucoup, madame. Merci. Bon courage à vous encore. Merci beaucoup, madame. Prenez soin de vous. Merci. Voilà donc, et je profite pour saluer aussi certaines personnes qui sont dans la douleur, qui ont perdu un être cher, certaines personnes qui ne pourront pas forcément être entourées par certains membres de la famille, par les amis, par les connaissances. Et ça aussi, c'est un déchirement puisqu'on sait un petit peu comment ça se passe chez nous, les funérailles. Et je salue vraiment toutes ces personnes qui sont touchés par ces décès et qui devront vivre ces instants difficiles avec très peu de monde juste à côté d'eux. Et vraiment une grosse pensée pour tout cela. Nous partons du côté d'un autre sujet. Alors, bien sûr, il y a ce confinement, il y a le fait que, nous sommes chez nous, mais il y a aussi des contrôles de police, puisque apparemment, il y en a parmi nous qui ne sont pas disciplinés et qui ne suivent pas les injonctions, je ne dirais pas recommandations, mais les injonctions. Pour cela, il y a des contrôles de police avec des amendes à la clé. Ne l'oubliez pas, puisque il y a une sanction au bout, et nous regardons un petit peu ce qui s'est passé du côté du pont de la Gabarre. Alors bonjour, ce dispositif, on voit qu'il est assez conséquent. Est-ce qu'il sera mis en place tous les jours? Écoutez, ça, l'avenir le dira. Ce qui est sûr, c'est qu'il est nécessaire. Parce qu'on voit que d'abord, il y a énormément de monde sur cet axe. Et les gens doivent comprendre qu'on est en période de confinement et qu'il y a encore beaucoup trop de monde. Donc il est absolument indispensable que les véhicules soient contrôlés et que si les infractions sont constatées, elles soient relevées et qu'elles soient poursuivies. Pour l'instant, le dispositif démarre, donc on va attendre un petit peu avant de faire un premier bilan. Ce qui est sûr, c'est que le nombre de voitures, vous voyez qu'il est très important. Pour l'instant, le nombre de verbalisations reste assez faible parce que les gens présentent beaucoup d'attestations. Reste à vérifier maintenant si les attestations sont toujours valables et sont toujours les bonnes. Ça, c'est une autre question. Alors, il y a un durcissement de la loi, effectivement, il y a des nouveaux textes qui sont sortis, il y a même un délit maintenant qui existe, qui prévoit une peine de 6 mois d'emprisonnement pour les personnes qui réitèrent sur 30 jours plus de 3 fois l'infraction. Il y a une contravention de la 5e classe qui prévoit la même chose pour ceux qui réitèrent l'infraction pendant deux fois en 15 jours, donc on voit vraiment qu'il y a un durcissement, oui. Alors les contraventions, elles sont de 135 € pour ces personnes qui ne respectent pas les mesures de déplacement. Je précise que le confinement, ça concerne les déplacements, ça concerne aussi les regroupements, ça concerne les ouvertures de commerce, ça concerne beaucoup de choses. C'est pas seulement les déplacements. Et là, manifestement, il y a encore beaucoup trop de monde sur cette route.
Ok, vous rentrez chez vous? Oui. Ok, bon repos, bon courage. Merci. Nous revenons avec vous. Voilà, contrôle de police, beaucoup trop de monde sur cette taxe du côté du pont de la Gabarre. Je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui sortent de chez eux et c'est très bien. Si vous n'avez rien à faire dehors, évitez de sortir, restez chez vous, restez bien confinés chez vous à regarder Canal 10 et puis à nous appeler, c'est ce qu'un téléspectateur a d'ores et déjà fait. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous appelle là, mais je vous remercie pour cette émission que vous faites sur le plateau. Et là, c'est pour dire aux gens, au peuple de la terre, il faut prier. Dommage, nous ne pouvons pas nous exprimer, nous ne pouvons pas nous rassembler. Alors, il faut demander à Dieu pardon, pitié pour nous. Et nous prions chez nous, tout le monde. Il faut penser à Dieu. Et puis j'entends que je n'ai pas entendu les gens parler à Dieu. Il y a un Dieu qui existe pour nous. Nous avons notre Dieu il faut parler à Dieu, il faut prier, il va nous entendre. Merci. Parce que moi, j'ai ma fille qui est en Espagne. Ce que j'ai vu, les gens à l'hôpital qui n'ont pas de place, qui sont couchés par terre, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, oh mon Dieu, regarde ça, même ma fille, elle est chez elle, elle travaille chez elle, elle ne sort pas, elle a un bébé. Alors, je vous remercie de cette émission que vous faites et il faut que nous prions. Il faut que nous prions beaucoup et tout le monde, il faut prier chez nous parce que nous ne pouvons pas communiquer, nous ne pouvons pas dialoguer. Il n'y a pas d'enterrement, il n'y a pas de messe, il n'y a rien. Merci, alors, madame. je vous remercie de cette émission que vous faites. Et il faut que nous prions beaucoup et demandons à Dieu pardon. D'accord. Merci beaucoup, madame. Voilà, donc c'est cet aspect spirituel qu'il faut mettre en avant pour beaucoup. Et je pense que la Guadeloupe, c'est une terre de prière. Donc, madame, je pense que les uns et les autres continuent à prier, quand bien même ces personnes sont chez elles. Et puis, il y a un aspect où vous avez dit il n'y a pas d'enterrement, il y a pas, si, il y a des enterrements, mais il n'y a pas la possibilité d'avoir le soutien de nos amis, de ce que nous aimons en général. Il n'y a pas cette possibilité de se rassembler, de se réconforter physiquement, mais je crois que nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux, nous avons la chance d'avoir les téléphones, mais que ça n'empêche que nous puissions envoyer un petit message à ceux qui sont dans la douleur, envoyer un petit message aux malades, envoyer un message aussi à toutes ces familles endeuillées, envoyer un message de soutien. Donc, faisons avec les moyens du bord et continuons quand même à soutenir, continuons à montrer notre amour et notre solidarité vis-à-vis des autres. Nous avons un autre appel que nous récupérons et ensuite, nous irons du côté d'un EHPAD qui se trouve à Sainte-Anne, puisque les personnes âgées ne sont pas oubliées. Au contraire, nous les portons dans notre cœur et c'est l'occasion de voir comment ça se passe et de leur dire que tout ira bien. Nous avons... Le Covid-19, on est sensibilisé depuis... Allez-y. Allez-y, bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y, madame. Quoi? Allez-y, nous vous écoutons. Bon, bonsoir. Oui. Je voulais parler à Élulis Boissé. C'est bien moi, madame. Oui? Oui. Je voulais parler à Élulis Boissé. C'est bien moi, madame. Je parle. Je voulais parler à Élulis Boissé parce que je le connais très bien depuis la mort de Rodriguez. Mais je suis une femme âgée de 86 ans et je vis dans ma maison moi seule.
Et je ne sors pas depuis le jour qu'on a annoncé ça, je reste chez moi. Il y avait tout ce qu'il me faut à la maison déjà. C'est bien. Mais la seule chose que je dis, que Dieu est grand et Dieu dit il viendra comme un voleur. Il n'a dit ni jour ni l'heure, mais ça, je ne comprends pas où ça sort. Et je dis à Élise Boissé, continuez de travailler comme ça, parce que je la connais longtemps. Et elle travaille très bien. Moi, je joue puis pour elle. Merci. Et je veux qu'il puisse rester en Canal 10 comme avec Harold aussi. Et tout le monde qui travaille aussi maintenant dans ce Canal 10 là pour nous aussi, pour que nous puissions informer de ce virus-là. Et je vous dis merci. Et merci encore. Et j'ai du courage, moi. Et je prie pour mes enfants, parce que mes enfants venaient chez moi, mais maintenant, mes enfants ne peuvent pas venir. Mais tous mes enfants m'appellent à toute heure, à tout moment. Voilà, c'est bien. C'est très bien, madame. Oui. Et il faut garder le lien, c'est important. J'ai la tête sur mon épaule. À cet âge, j'ai la tête, à mon âge, j'ai jamais vu ce qu'on fait. Et cette machin qui vient maintenant, j'ai jamais vu ça sur la terre. C'est la première fois que j'entends ce machin-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, alors, madame. Je vous dis merci. Merci à vous surtout. Merci, madame. Voilà, donc de l'incompréhension encore chez certaines personnes. Et je crois que mais nous serons nombreux à ne pas vraiment comprendre ce qui se passe parce que on ne s'attendait pas à ce problème, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un virus qui puisse paralyser toute la planète, un virus qui puisse faire son chemin et nous mettre pour certains dans la panique, dans la terreur. C'est vrai que ce n'était pas prévu, nous devons faire avec, nous devons faire surtout ensemble, nous devons nous soutenir les faibles et essayer de faire dans un confinement, c'est vrai, qui ne facilite pas les choses, mais nous avons des moyens de communication qui nous permettent de garder le lien, de maintenir le lien, de réconforter et d'avancer. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un EHPAD, nous y arriverons, mais nous avons beaucoup d'appels, je les récupère. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, je vous appelle parce que j'ai regardé M. Danit ce midi, à 12h30, il y avait un psychologue qui lui est passé et il lui a demandé de dire aux gens de la Guadeloupe comment il faut tenir. Il faut qu'ils tiennent parce que moi, je suis enfermée dans la maison, alors je vais vous donner le planning. Réveil à 5h30. Oui. 6h moins de quart dans la douche. S'ils n'ont pas de douche, qu'ils fassent une toilette. Et après, il faut qu'à 6h, ils soient habillés. On est habillés. Après, c'est la prière de 6h jusqu'à 6h30. Et après, je fais les petits plateaux du petit déjeuner. Après, je suis la messe avec le pape en direct de Rome. Et après, je commence à prier pour la Guadeloupe. Je suis une Guadeloupéenne. Je commence à prier à 8h30 jusqu'à midi moins de quart. Vous habitez la Guadeloupe, madame? Non, je suis à Paris, en région parisienne. D'accord. On est confinés comme vous, hein? Encore pire, hein? Ouais. Et je voulais aussi passer un message aux gens de la Guadeloupe. Quand ils sortent dehors, qu'ils enlèvent leurs chaussures quand ils rentrent à la maison. Et tous les jours, il faut qu'ils passent de l'eau de Javel qu'ils lavent par terre, chez eux. De ne pas rentrer avec les chaussures qui marchent dehors dans la maison, d'accord? Oui. Et après, nous, mon époux et moi, on est deux parce que moi, j'ai des grands-enfants. Hein. Le dernier, il a 32 ans. Alors, vous voyez, après, on passe à table à midi, on mange à deux. Une fois qu'on a fini le déjeuner, on recommence à prier à 14h jusqu'à 15h30. Et 15h30, il y a le chapelet. On continue à faire le chapelet jusqu'à 16h. Il faut prier sans relâche. Sans la prière, on ne pourra pas s'en sortir. L'Esprit Saint est là, le Père éternel, il va venir nous aider. Si tous les gens du rosaire de la Guadeloupe se mettent à prier, comme ça, on pourrait voir clair.
Et c'est seulement par la prière qu'on pourra s'en sortir. Et nous, on tient bon dans la maison, il faut qu'eux aussi tiennent. Merci, madame. Merci. Je pense que votre message est passé et qu'il sera à même de faire du bien à ceux qui vous ont entendu. Et pour les personnes âgées, s'il y en a ceux qui lisent, qui prennent des petits livres qui font des gymnastiques pour le cerveau, là, les petits mots brouillés. Les mots casés, codés, mots mêlés, voilà, anagrammes, s'ils peuvent pas le faire, les personnes qui sont seules, qui prennent les albums, qui regardent leur album, comme ça fait passer un peu le temps. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Qui ne sont pas en train assis à ne rien faire, ou qui lavent leur rideau intérieur. Il faut qu'ils s'en occupent, ils fassent quelque chose. Il ne faut pas toujours rester assis à regarder l'atelier. Il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils prient, qu'ils prennent leur chapelet toute la journée à prier. On est deux dans la maison, mon époux et moi, et on prie. On prie toute la journée parce que ce soit en Guadeloupe, que ce soit à Paris, la situation est pareille. Et c'est encore plus dur. Vous voyez? Oui. Bon courage, madame. Bon courage à vous et à votre famille. On tient bon, on tient bon. Voulez-vous faire un petit message à votre famille ici? Non, c'est bon, ça va. Ça va? Parce que ma mère est aux Antilles. Les enfants que j'ai ici, je les ai pas au SCAP, ça va? D'accord. Alors oui, ça va. Merci. Merci et bon beaucoup. Courage à tout le monde équipe. Et restez à Casazot, c'est nous qui sauvons trop de monde camo. Parce que là, aujourd'hui, on a vu la télé là avec j'ai vu les gens dans le pompe funèbre qui pleurent. Et c'est pas leur famille. Tellement que c'est terrible, c'est dur. C'est dur, vous voyez? Oui. Je comprends fort bien, madame, ce que vous êtes en train de nous dire. Vraiment. Mais voilà. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Le bon Dieu est avec nous. Parce que dans les rues de Paris, ils sont en train de désinfecter partout. Eh bien, la pluie, il a tombé toute la journée hier en Guadeloupe. Les gens disent, la pilac a tombé, la pilac a tombé. Mais heureusement qu'il a plu pour laver les microbes, les particules qui est par terre, qui nous bouffent. Et la Corse et la Guadeloupe, ils sont logés en même enseigne. Si je vous dis que hier au matin, la neige a tombé en Corse, et hier, cet après-midi, c'est la pluie qu'ils avaient. Parce que ce soit la Corse et la Guadeloupe, on est logés à la même enseigne. Et Père éternel Cavois, il avait toutes microbes là, il fait partie. Et ici, il désinfecte partout. Et en Guadeloupe, nous pas ni pour monde pour désinfecter. Bon, nous comprenons ça, radio? Oui, madame. Bon. Oui. Eh bien, dis au tien, ne reste pas mon lit. Merci, madame. Allez, bon courage, à la prochaine. Au revoir. Merci, madame. Merci à vous. Et c'est vrai que quand nous sommes dans une situation difficile et compliquée, qu'on voit pleurer des gens, on pleure aussi, puisque la situation est vraiment particulière. On ne peut pas forcément assister comme on en a envie. Et je tiens quand même à envoyer beaucoup de courage à ma famille dans l'Hexagone, puisque j'ai perdu moi-même un grand-oncle avec ce coronavirus. Pas avec le coronavirus, mais je viens de perdre aussi un oncle ici en Guadeloupe. Donc, nous sommes touchés par des choses très, très compliquées, mais je sais qu'il faut rester debout, je sais qu'il faut faire avec, comme on dit, et il faut avancer pour tous ceux qui sont en vie, pour tous ceux qui ont besoin d'être épaulés. Et je suis malheureusement arrivée au terme de cette émission, mais je reviendrai encore avec vous pour pouvoir discuter avec vous, pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir vous écouter. Je reviendrai encore, mais sachez que tout à l'heure, il y a Chicanos et puis ce soir, il y aura Harold et nous poursuivrons le travail que nous avons à faire pour vous, population. Et ce travail, nous l'apprécions parce que nous savons que vous êtes là avec nous, vous nous envoyez beaucoup de force, beaucoup de courage, vous nous soutenez et pour cela, nous vous disons merci. Et comme on dit ici, Kimbered, et nous vaincrons ce virus, ce coronavirus. Et je le répète, nous le vaincrons ensemble, nous le vaincrons avec des gestes barrières, nous le vaincrons avec de l'amour, nous le vaincrons avec la solidarité. Et nous sommes un peuple debout, donc continuons à l'être. Excellente soirée à tous.